Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un beau haul et je suis super contente de pouvoir vous partager tous les livres que j'ai achetés pendant l'été. Donc j'ai accumulé 10 livres pendant les 3 derniers mois, donc juin, juillet et août, dont 7 livres d'occasion et 3 neufs, et je vous présente ça tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de A Series of Unfortunate Events de Bad Beginning, le premier livre de la série par Lemony Snicket. Donc je suis super contente de pouvoir avoir ce livre-là dans ma collection. Enfin, il me manquait le premier tome, j'avais déjà le 2, 3, 4 et 5. Et quand je les vois en couverture rigide, je peux pas m'empêcher de les acheter. Ils sont super beaux et honnêtement, je les achète d'occasion parce que acheter 13 livres à comme 20$, ça fait cher rapidement. Donc celui-là, je l'ai payé 3$ et je suis super contente. C'est la version originale de la série Les Orphelins Baudelaire, et si vous ne connaissez pas l'histoire, on va suivre 3 orphelins qui ont mystérieusement perdu leurs parents dans un accident un peu étrange et ils vont être placés sous la tutelle d'un membre de leur famille éloigné, donc le comte Olaf. Et lui, tout ce qu'il désire, c'est vraiment pouvoir les tuer et s'emparer de leur héritage, et pendant 13 tomes, ils vont devoir essayer de tout faire pour se sauver de ce conte-là. Si vous ne saviez pas, ce livre-là a été adapté au cinéma il y a une dizaine d'années, mettant en vedette Jim Carrey dans le rôle du comte Olaf. Et récemment, l'année dernière, en fait, il a été adapté aussi à la télé, mettant en vedette Neil Patrick Harris dans le rôle aussi du comte Olaf. Et c'est vraiment une série télé que je vous suggère parce que c'est vraiment magnifique visuellement. Donc je suis super contente de pouvoir ajouter le premier tome à ma collection, et c'est vraiment une série que je vais continuer de collectionner parce que je trouve que l'ambiance est assez sombre et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Des deux prochains livres, il fallait absolument que je vous les présente ensemble parce que je suis vraiment dans une phase de légende arthurienne en ce moment. Donc le premier, c'est Perceval ou le roman du Graal par Chrétien de Troyes, qui est vraiment un classique de la littérature française. Et ensuite, j'ai Les Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley. Je suis super contente d'avoir mis la main sur ces deux livres-là parce que je connais vraiment rien à la légende arthurienne à part ce que j'ai appris dans Camelot, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, je sais que dans Les Dames du Lac, on va suivre l'histoire du point de vue des femmes, donc de la reine Guenièvre, de Viviane, la dame du lac, et de la fée Morgane. Et dans Perceval de Chrétien de Troyes, c'est vraiment un classique de la littérature française, donc j'imagine qu'on va avoir un point de vue un peu plus général et un peu plus peut-être approfondi de l'histoire originale. Si vous avez d'autres suggestions de livres sur la légende arthurienne, vous me laisserez dans les commentaires parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais explorer prochainement. J'ai aussi acheté le livre de perles de Timothée de Fontbelle et j'aimerais qu'on puisse prendre 30 secondes pour admirer cette magnifique couverture. Donc, je connais vraiment rien de cette histoire à part qu'on va suivre un personnage qui s'appelle Joshua Perle, qui est coincé dans notre monde et qui va devoir tout faire pour retourner dans le sien car son grand amour l'attend là-bas. J'imagine que ça va être une romance un peu féerique, un peu magique, donc j'ai bien hâte de me plonger dans cette histoire-là. Du même auteur, j'ai aussi acheté Van Gogh, toujours à cause des couvertures magnifiques chez Gallimard, mais cette fois-ci c'est chez Gallimard Jeunesse, donc un livre un peu plus ado, mais je pense que ça peut être lu à n'importe quel âge. Donc tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que ça commence à Paris en 1934, donc entre les deux guerres. On va suivre un jeune homme qui s'apprête à devenir prêtre. Malheureusement, la cérémonie n'aura pas lieu au complet, puisqu'elle sera bousculée par d'un côté un policier et un assassin qui en veulent tous les deux à Van Gogh. Donc je pense qu'on va en apprendre plus sur son passé, et je sais qu'on va voyager dans plusieurs pays, dont l'Italie, la France, l'Écosse et l'Allemagne. Et j'imagine que le ballon dirigeable a quelque chose à voir dans l'histoire et j'ai super hâte de pouvoir plonger dans ce livre dont je n'entends que du bien sur la plume de l'auteur. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est le premier tome de la série Les Cartographes, donc La Sentence de verre de S.E. Grove. Et puis, je connaissais vraiment pas ce livre-là avant d'avoir mis la main dessus, mais le synopsis m'a vraiment accroché. Donc, en 1799, un événement catastrophique va changer à tout jamais la Terre telle qu'on la connaît, puisqu'il va envoyer chaque continent dans une époque différente. En effet, le Groenland est coincé à la préhistoire, les États-Unis sont au 19e siècle, l'Asie est très loin dans le futur, tandis que l'Afrique est au temps des pharaons.
Donc vous voyez que ça peut causer quelques ennuis. Dans cette histoire, on va suivre Sophie qui vit avec son oncle, un cartographe hyper réputé, depuis que ses parents sont partis en mission il y a 8 ans. Mais malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Son oncle est kidnappé et avec son ami Théo, elle va devoir aller à sa recherche avec une mystérieuse carte de verre. Donc c'est tout ce que je connais pour l'instant de cette histoire, mais ça m'a vraiment intriguée et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ce livre. Le prochain livre que j'ai acheté est aussi un livre jeunesse. Il s'agit de La quête des Mulan, d'un monde à l'autre de Pierre Bottero, un livre dont je n'entends que du bien et j'en entends énormément parler sur les chaînes Booktube en France. C'est vraiment un livre dont je n'avais pas entendu parler avant et qui m'intrigue énormément puisque l'héroïne, donc Camille, qui s'appelle aussi Irulan, dans un monde parallèle, a le pouvoir du dessin, c'est-à-dire qu'elle peut créer des choses à partir de sa pensée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a accrochée dans cette histoire-là et j'ai super hâte de pouvoir la découvrir. Le dernier livre d'occasion que j'ai trouvé et que je vais vous présenter, c'est Quand les archives racontent Montréal, donc 100 pièces d'exception. Et je suis super contente d'avoir trouvé ce livre-là usagé. Donc parce que premièrement, il était vraiment pas cher et deuxièmement parce que je suis une geek de l'histoire de Montréal, surtout les trucs qui n'existent plus aujourd'hui, tels que l'Expo 67, tout ce qui a trait aux Jeux Olympiques, le Jardin des Merveilles, les tramways, le Parc Belmont. Donc tous ces trucs-là, c'est vraiment des choses qui me fascinent. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. C'est vraiment des archives qui ont été mises en valeur par une super belle mise en page et j'ai vraiment hâte de pouvoir en apprendre plus sur ma file. Donc on va passer au livre 9 maintenant. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est bien sûr Harry Potter, l'édition du 20e anniversaire en version de ma maison, c'est-à-dire Serre d'Aigle. Donc j'ai pris la version avec couverture souple qui est complètement bleue. Et je trouve ça magnifique. Je suis pas du genre à acheter des goodies de Serre d'Aigle normalement parce que c'est jamais les bonnes couleurs ni le bon emblème. Dans les films, je sais pas pourquoi, ils ont décidé de mettre les couleurs bleu et argent avec l'emblème du corbeau. Tandis que dans les livres, les couleurs sont le bleu et le cuivre et l'emblème est un aigle. Donc pour une fois que c'était les bonnes couleurs et le bon emblème, j'ai décidé de pouvoir me le procurer. J'hésite aussi à prendre la couverture rigide parce que on n'a jamais trop d'Harry Potter dans nos vies. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Chez the Magic de V.E. Schwab ou Victoria Schwab, traduit en français aux éditions Lumen. Donc je suis super contente d'avoir pu mettre la main sur ce livre-là et j'ai fait une vidéo toute spéciale pour vous en parler. Donc je vais vous mettre le lien en haut et dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir. Mais pour vous faire un petit résumé, l'histoire se passe à Londres et il n'y a pas seulement un Londres dans un livre, mais bien 4, donc 4 univers parallèles. On a le Londres gris, donc notre monde, d'où vient une des deux personnages principales, donc Lila, qui est une apprentie pirate et une voleuse. On a aussi le Londres rouge, d'où vient notre autre personnage principal, où il y a de la magie. Le Londres blanc, où il y a de la magie, mais c'est extrêmement corrompu. Et le Londres noir, où c'est tellement corrompu que ça s'est auto-consumé et ça n'existe plus. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir ma vidéo que j'ai faite spécialement sur ce livre. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Walking Gods de Sylvain Neuvel, donc le deuxième livre dans la série Themis Files. Donc j'avais lu le premier tome Sleeping Giants, si vous en souvenez, je pense que je vous en ai parlé déjà 2 fois, donc vous irez voir, je pense que c'était ma vidéo de mes coups de cœur du mois de juin. Mais j'ai acheté ce livre-là dans le cadre de la journée du 12 août. J'achète un livre québécois, je sais pas si j'ai triché, mais bon, c'est un auteur québécois et je voulais l'encourager. Et je ne pouvais pas ne pas l'acheter quand j'ai vu qu'il était signé. Honnêtement, j'étais trop contente quand j'ai vu ça et j'ai pas pu m'empêcher de le prendre et de le garder. Et j'ai super hâte de pouvoir lire la suite parce que le premier tome finissait vraiment sur un gros cliffhanger et j'ai vraiment hâte de voir comment l'histoire va se poursuivre. Donc c'est tout pour mon bocal, j'espère que vous avez apprécié et vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné le goût d'en lire un, comme ça on va pouvoir continuer la discussion ensemble en bas. Et vous me direz aussi par quel livre je devrais commencer. Ça me ferait super plaisir d'entendre vos opinions.
Donc, vous me laisserez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!